Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait une vidéo un petit peu différente qui sera en plusieurs parties, mais pour vous en une seule grâce à la magie du montage. On va vous parler un peu des cartes Pokémon et en particulier du TCG, car depuis peu, on a eu envie de se lancer un peu dans le jeu, mais de façon plus sérieuse, on va dire, et notamment en essayant de participer à un tournoi organisé par des magasins de particuliers. Et donc aujourd'hui en première partie, on va vous déballer les deux nouveaux decks qui viennent de sortir au moment où on tourne. C'est Lucario et Pharambe, donc on les a là. On va les déballer et vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on ouvre quelque chose. Bon, alors voici nos deux petits decks, alors je vais vous les remontrer quand même là. Donc on a le petit Lucario et son rival, le Pharambe. Donc vous voyez en plus, on voit sur les illustrations que paf, ils veulent se casser la figure mutuellement. Donc ils sont assez stylés. Moi j'avoue que j'aime beaucoup Lucario, donc c'est peut-être mon préféré. Mais on va quand même voir ce qu'ils contiennent parce que ça joue beaucoup quand même. Donc bon, moi je propose qu'on commence par Lucario. Allez. Donc bon, je vous remontre rapidement comment ça se présente, mais je pense que voilà, vous avez tous déjà vu un peu dans les magasins. C'est vrai que c'est des items qu'on pensait pas forcément acheter de base, mais avec notre quête des promos de Violet et Écarlate, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on se les procure. Et c'est vrai que les decks, on va dire sur le marché Pokémon, on va dire Vinted par exemple, bah c'est pas le plus facile à trouver quoi, parce que les gens, la plupart achètent les decks justement pour les cartes qui sont dedans, donc ils n'ont pas envie de revendre la promo. C'est pas comme si on achetait 50 ETB pour tard d'ouvrir et qu'après les promos il y en a plein quoi. Donc voilà notre petit deck. Donc voilà, c'est pas le même depuis, enfin parce que moi j'ai ouvert quelques decks mais de Soleil et Lune, donc c'est pas la même présentation. Par contre ça s'ouvre. par en dessous peut-être, non? Non, pas par en dessous, on peut pas. Sur le côté. Je sais pas. Bah écoute, oui je pense parce que même par en haut on peut pas. Ah oui, bah sur le côté. Donc là on a la liste, je vous laisse faire pause si jamais vous voulez regarder, mais de toute manière on va tout vous montrer. Bon, je vais déballer par là, écoute, vu que je sais pas tellement par où ouvrir autre. On va essayer de pas abîmer, mais à chaque fois c'est le même bazar, c'est tellement collé que... Ah là là. Bon, de toute façon, c'est pas des contenants qui ont vocation à être gardés. Oui. Voilà. Et puis là, nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de se constituer un deck, puisqu'on sait très bien que là, c'est une ébauche, c'est pour nous aider, mais souvent, c'est pas des decks assez puissants, donc après, il faut les compléter avec les ultras qu'on peut packer, ou des fois aussi en acheter. Alors, oh, on a, je vous le montre, on a un gros jeton X. Oh, génial! Il est assez rigolo. Peut-être qu'il faudrait qu'on le prenne en compétition du coup. Ben, ça va peut-être avoir un impact pour le, pour les attaques. Donc ça, on l'a déjà ouvert parce qu'en fait, on en a trouvé un en brocante. Donc ça sert à rien de l'ouvrir, ça explique les règles. Mais là, pour le coup, on les connaît déjà. Bon, enfin, je pense pas que c'est une grande valeur à regarder seule. Voilà, oui, parce que nous, on avait surtout l'habitude de jouer... Désolée. de jouer au TCG, mais online. Mais là, on a envie d'essayer de jouer avec d'autres joueurs parce que c'est sympa. On n'est pas dans l'esprit de compétition, mais juste rencontrer des personnes. Donc là, on a une feuille qui nous parle des decks donc de Pharambe et de Lucario. Donc ça décrit... En fait, ça a l'air de donner des stratégies de combat. Oui, c'est ça. Dire un peu ce qu'il faut faire et ça décrit le deck. Donc, potentiellement, on lira ça peut-être en off pour voir ce que ça dit. Donc, ça, je pense que c'est un... Ah, c'est un livret. Un livret de jeu. Donc, ça peut être sympa de le relire pour être sûr qu'on connaisse bien les règles. Je pense que c'est pour compléter et pour expliquer comment associer les cartes entre elles. Ouais. Surtout les cartes contenues dans les decks, c'est ça qui est intéressant. Donc ça c'est le tapis, je vais quand même vous le montrer parce qu'en général il y a des illustrations qui sont liées aux Pokémon phares du deck. Donc ça c'est un des côtés, voilà. Oui, tout basique. Et ça c'est l'autre. Oh, ils se sont pas affolés, je trouve. Non, c'est vrai que moi je vois sur les anciens decks de Soleil et Lune ou quoi, alors c'était peut-être limite trop chargé, mais t'avais le Pokémon en énorme avec une scène et tout. Mais cela dit, sur les anciens tapis de jeu, il y avait pour les deux adversaires
en fait. Oui, en fait, T'avais ça les deux, dépend. alors que là, t'avais qu'un seul adversaire. Non, parce qu'en donc fait, il est les plus deux, petit. c'était des trucs particuliers, c'était pas en fait dans les decks. Nous, ce qu'on a, parce qu'on en a, où en fait, c'est un truc qui est énorme, avec les deux parties des deux adversaires, et en fait, c'est pas dans les... Enfin, moi, dans mes souvenirs, c'est pas dans les decks qu'on les avait, c'était des posters, tout simplement, mais par contre, qui au verso, ou recto, je sais pas, qui avait un tapis de jeu, en fait. D'accord. Donc, bon. Donc ça, c'est nos cartes. Donc la petite carrière, vous voyez, elle est là. Bon, je vais vous la montrer bien comme ça. Vous voyez, elle brille bien. Et vous Par voyez contre, bien que c'est une promo. Ah, là, on voit les étoiles. Hop. Oui, c'est ça, c'est bien une promo. Donc c'est la 17. Ça me fait penser à la 18. C'est pas Pharaon? Non, la 18, c'est... Comment ça s'appelle Motorizar. D'accord. Parce que j'ai regardé une vidéo ce matin de quelqu'un qui ouvre Motorizar. Peut-être que la personne se reconnaîtra. Et qui dit que la promo, c'était la 18. Alors, voici notre deck. Donc la petite boîte en carton, mais le problème c'est qu'en fait ces boîtes-là, comme nous on sleeve les cartes parce qu'on veut pas qu'elles s'abîment, ben ça rentre plus dans les boîtes. Donc on met ça un peu... des protèges, des petites boxes plus grosses. C'est ça. C'est pour ça que ça sert en fait les boîtes en plastique. Donc, nous avons des énergies, 20 normalement. Il y en a 5. Bon. Des énergies, un gamin, férocinge, une énergie, Hyperball, Riolu pour le Lucario, Gourmelet, énergie de base, Charmina, oh, Coraillon, stylé, Menzi, Tapatoes, Meditica, énergie combat, Jack, notre prof P, Colossinge, échange, ça c'est pratique les échanges, énergie, Faiblobo, ok, gamin encore, récupération d'énergie, énergie combat, Pokématos, ça c'est pas mal aussi, Motorizar, ouais, pas mal ce attaque, hein. Fragouin, pas mal aussi, énergie combat, Menzi encore, un férocinge, Tapatoes, énergie, Riolu, une potion, ok, un Courroucinge, Faiblobo, énergie, Colossinge, récupération d'énergie, gamin, énergie, Menzi, Gourmelet, énergie combat, Hyperball, Meditica, énergie, Menzi, Tapatoes, échange, énergie, potion, Riolu, Fragouin, Férocinge, énergie et gamin. Ouf, j'ai l'impression d'avoir ouvert un booster qui dure 10 minutes. Donc bon, oui, voilà, il n'a pas beaucoup d'ultra rare ton booster. Non. Bah si, on a une. Ouh, sur 60 cartes. Wouhou. Non mais ok. Donc j'ai vu, je lisais un petit peu en même temps pour voir les cartes parce que je les connais pas toutes. Puis je vous avoue que quand on ouvre les cartes Pokémon, je fais pas forcément attention en fait aux actions de chaque carte, aux attaques, aux dresseurs, machin. Donc j'ai vu un peu vite fait ce qu'il y avait, ça a l'air plutôt pas mal. Et puis bah écoutez, vu que là on a terminé avec le deck Lucario, on se retrouve pour le deck Faramp. Donc je vous ai déballé le deck parce que c'est exactement le même contenu en fait que Lucario. Donc comme ça va vite, on gagne un peu de temps. Donc je vous montre la promo de Faramp, qui est très jolie, avec les petites étoiles comme d'hab. Non, très sympa, c'est vrai que les deux sont assez stylés. La Faramp ressort peut-être un peu mieux je trouve, même si Lucario je le préfère en termes de Pokémon. Donc celle-là c'est la 16. Hop, on la met là et on s'occupe des cartes. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Hop. Donc, on a énergie, ok, ça c'est le même, Zapetrel, Fulgulero, on reconnaît. What, potion, hop, une échange Motisma, Menzi, Jack. C'est vraiment que les Pokémon en fait qui changent parce que vous voyez que les cartes dresseurs globalement c'est les mêmes. C'est juste que il faut adapter évidemment d'un type à un autre, on peut pas mettre les mêmes Pokémon parce que sinon c'est pas compatible avec les énergies quoi. Oui, puis souvent en fait dans les decks vous avez un élément qui est mis en valeur comme là l'électrique ou le combat dans ces deux decks et après vous avez des Pokémon qui sont plutôt de nature commune, on va dire, de type normal, de, comme voilà, le Tourmi, type normal, et dans lequel en fait vous pouvez utiliser les énergies électriques puisque finalement quand on y joue ça accepte n'importe quelle énergie. Exactement. Donc c'est ça l'intérêt. Après c'est vrai que là dans certains decks en fait il y a carrément 3 types. Il y a en général le type du deck, le type normal, il y a pratiquement dans tous les decks un type normal, et un troisième type. Alors je sais que par exemple moi je joue beaucoup au TCG en ligne avec le deck Pyrobut, et dans le deck Pyrobut c'est le feu le principal. Il y a le Pokémon de type normal, c'est Drayel, et il y a Mouflon aussi, et il y a des types combat.
enfin il y a un type combat, donc en gros il y a 3 types, mais après c'est pas toujours le cas. Donc là on a 2 types à chaque fois, et le type normal c'est assez bien, parce qu'en fait au final, la plupart du temps on va dire, quand notre Pokémon phare a une faiblesse envers le Pokémon adverse, bah, le Pokémon de type normal peut rattraper le truc, parce que c'est la seule faiblesse, à ma connaissance, c'est combat. Donc c'est vrai que le combat c'est pas forcément hyper commun. Et puis à l'inverse, comme ça, si le combat il casse le normal, et bah t'as l'autre Pokémon qui vient. Enfin voilà, c'est assez bien d'avoir 2 types, parce que en cas de faiblesse sur un des 2 types, bah l'autre peut rattraper. Et au final on peut retourner la situation assez rapidement en fait. Donc voilà pour les decks. On va, donc comme on l'a dit en début de vidéo, on va essayer de les améliorer. En fait, surtout par l'amélioration, on veut dire ajouter des cartes ultra rares. Donc des V, des GX, des X, machin. Des V Max ou des V Star en aussi, fonction voilà, des Pokémon. Parce que le problème, c'est que là, on n'a pas assez d'ultra rares. Parce que je me suis rendu compte, en fait, parce que moi, je jouais qu'avec des decks qui n'avaient même pas d'ultra rares du tout. Et en jouant sur le nouveau JCC Online, live du coup, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'ultra rares et que moi j'en avais pas, et que j'ai peur de pas pouvoir rivaliser tout simplement, même si je préfère jouer sans parce que je trouve que le jeu est plus sympa. Bah, je dois m'adapter en fait tout simplement, ouais. Donc on va chercher un peu dans nos doubles, dans les cartes de la collection machin, pouvoir le compléter, avoir un truc un peu cohérent et puis pouvoir rivaliser en tournoi quoi, parce que sinon on n'a aucune chance de gagner. Voilà, alors on cherche pas à gagner à tout prix, mais il faut qu'il y ait du jeu, sinon c'est pas drôle. C'est ça. Si je me fais écraser au bout de 2 secondes parce que je me tape des attaques V et V Max et V Star dans tous les sens, bon, voilà, ce sera pas drôle et on prendra pas de plaisir. Donc ça fera l'objet justement de la suite des prochaines vidéos dans laquelle on va choisir d'améliorer notre deck. On va sélectionner les cartes, on va prendre la peine de bien étudier chaque carte dresseur pour voir les avantages. On va tester les decks entre nous déjà. Et comme ça, on va les améliorer et on vous dira voilà ce qu'il en est pour vous partager notre expérience de novice avec des vrais decks, avec des vraies personnes. Et donc, juste avant qu'on passe à la suite, normalement, on va essayer de faire une séance d'initiation en fait dans une boutique. Donc non, là il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment juste pour revoir les règles, même si je pense les connaître, enfin on pense tous les connaître, on vérifiera et puis en fait on verra tout simplement là-bas, peut-être qu'ils nous diront bah en fait non ultra rare interdite, ou alors ils nous diront ah, oui il en faut plein sinon vous êtes morte, enfin voilà. Ils nous donneront peut-être, ils nous aiguilleront, ils nous préciseront certaines choses. Donc on vous reparlera de ça dans la suite et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Et nous revoilà, donc il s'est écoulé quelques jours entre la première partie de la vidéo et la seconde. Donc là, comme on vous l'avait annoncé, on s'est donc rendu à la boutique Pokémon pour effectuer notre initiation, on va dire. Et c'est vrai que personnellement, c'est pas exactement comme je m'y attendais, mais bon voilà, c'est vrai que je m'imagine des choses et c'était compliqué, enfin bref, c'était pas exactement ce que je pensais, mais c'était sympa quand même. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs Pokémon, par contre, on était 4 en tout. Parce que c'est vrai que sur l'inscription, je crois qu'on était une petite dizaine, mais il y avait des joueurs de Magic, je crois, ou Yu-Gi-Oh, enfin d'autres TCG qu'on ne connaît pas. Mais on a quand même rencontré 2 personnes, deux jeunes hommes. Enfin, il y en avait un, il avait peut-être 4-5 ans de plus que moi, et l'autre, je dirais plus la trentaine. Et donc le monsieur, on va leur donner des noms, on va dire Billy. C'est le monsieur qui a la trentaine, il s'appelle Billy, on va dire. Et l'autre s'appelle John. Donc Billy, c'était un pro je pense, hein, parce qu'il nous a appris énormément de choses. J'ai joué avec lui, je me suis fait ratiner, mais il nous a expliqué énormément de choses au sujet des cartes, de la stratégie. Il nous a dit clairement que nos decks n'étaient pas faits pour les compétitions. Voilà. En fait, si c'était vraiment un truc de la base, de la base, de la base, c'est vraiment le strict minimum. Et en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière ces decks-là. Alors qu'en fait, lui, il m'a montré, il avait fabriqué un deck de A à Z. Et en fait, on voit que toutes les cartes sont liées les unes avec les autres. Des effets de machin, si bidule, il est dans la poubelle. Les talents, voilà. Machin, truc muche. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper complexe en fait. Je savais que ça l'était, mais j'ai vraiment été étonnée de voir la complexité. Et surtout, l'intelligence dont il avait dû faire preuve pour arriver à relier vraiment tout ça. Ça demande vraiment de se connaître les cartes par cœur du deck. Et donc le deuxième jeune homme, John, était un débutant comme nous en fait, et donc il avait rencontré Billy juste avant nous, et en fait donc on a discuté un peu tous les cas. Donc c'est les deux personnes s'échangeaient un peu des cartes en fait, des cartes qu'ils voulaient spécialement pour se fabriquer un deck, parce que je crois qu'on peut trouver sur net des notes
listes, on va dire, de decks déjà préconstruits, avec tel nombre de tel dresseur, de tel Pokémon et tout ça. Et donc justement, je crois qu'ils cherchaient à se faire un deck. Donc nous, il faudrait éventuellement aussi qu'on regarde, parce qu'on n'ouvre pas des masses non plus, mais on a quand même pas mal de doubles. Donc peut-être qu'on pourrait essayer de se constituer un deck avec justement les cartes que préconisent ces listes de decks. Et donc voilà, on s'est clairement rendu compte qu'on n'avait pas le niveau pour les compétitions, mais surtout pas le deck en fait, parce que je veux dire, j'ai énormément joué au TCG, alors ça veut pas dire que je suis une professionnelle loin de là, mais j'ai quand même un peu d'expérience, mais en fait ce qui manque c'est les bonnes cartes. Parce que moi je connaissais mon deck par cœur sur le TCG en ligne, mais en fait ça peut pas rivaliser avec les decks que les gens construisent et donc qui sont presque parfait en fait, parce que les gens ont rien mis au hasard, ils ont choisi toutes leurs cartes avec toute leur stratégie derrière. Donc il faudra vraiment qu'on prenne le temps de les regarder une par une les cartes, parce que quand on ouvre, vous vous doutez bien qu'on n'a pas le temps de lire toutes les attaques et tous les machins, sinon en disant il y en sera encore, hein. Mais il faudra qu'on prenne le temps de le faire, qu'on se construise un deck, et puis une fois que ce sera fait, on y retournera, parce que j'ai pas envie de me reprendre une deuxième raclée, à vrai dire. C'est vrai que mon ego a été légèrement brisé. Donc bon, c'était en toute amitié. Oui, c'est ça, les gens, il a pas cherché à m'exploser, parce que de manière, ça avait aucun intérêt. Oui, sachant qu'il n'y a pas eu d'enjeu. Il y a vraiment, il était tellement gentil qu'il me dit ah bah tu devrais faire ça et prendre ces cartes et machin, et j'étais là oui ok super merci. Voilà, oui, il a expliqué les stratégies en fait. C'est ça, il m'a expliqué ce qu'il faisait, parce que ça se voyait vraiment qu'il connaissait par cœur ses cartes et il avait toute sa stratégie qui était déjà montée. Donc bon, écoutez, on essaiera de se construire un deck, et notamment on a acheté un kit d'AP de Violet Écarlate, parce qu'on nous a conseillé de le faire parce que le but c'est qu'il y avait déjà un deck à l'intérieur, et que ce deck est en fait classé niveau 2, vous voyez, avec les 2 Pokéballs, ça veut dire que c'est un deck qui est plus élevé, alors que sur les decks normaux que vous pouvez avoir de Lucario, ils sont classés qu'une Pokéball, donc ça veut dire qu'il y a un niveau qui est quand même plus élevé sur ceux-là, et que ceux-là, c'est vraiment la base quoi. Voilà, oui, donc, les decks Lucario ou Faramp par exemple, ce sont vraiment des decks à destination niveau 1. des familles, des gens qui jouent ensemble. Voilà, avec un petit jeu donc de nous, ça nous basique. allait, mais si on veut vraiment essayer de rentrer un petit peu dans la compétition, ça va plus nous suffire. Alors on pourra éventuellement prendre des cartes, mais de ce que nous a dit Billy, c'était pas suffisant en fait. Vraiment, il y avait rien calé dans les decks et ça allait. Voilà. Et il nous a même parlé. On vous mettra la photo sur la vidéo des decks premium, oui, et sur lequel vous avez 3 Pokéballs. En fait, ces Pokéballs, c'est vraiment le niveau de difficulté de la construction du deck. C'est ça, et puis en fait, surtout sa capacité à performer, gagner, quoi. C'est ça, à performer. Son niveau de stratégie, la stratégie qu'il y a derrière. Donc le but, c'est qu'on prendra le deck qui est dedans, la promo évidemment, qui nous servira pour compléter notre set de promo, et en fait qu'on mélangera un peu tout entre nos ouvertures, le deck du kit d'AP, tout ça, ce qu'on peut trouver sur internet, ce qu'on peut imaginer, mais c'est vrai que je pense vraiment qu'ils ont dû passer par des heures et des heures d'entraînement, parce que honnêtement je pense pas que ça se fasse comme ça, d'arriver à construire une telle stratégie en 2 minutes, ça on peut pas, franchement c'est pas humainement possible. Donc voilà, il faudra aussi qu'on essaie, qu'on s'entraîne. Donc voilà, si jamais vous aviez aussi eu l'intention de partir dans cette aventure et de faire ce genre de compétition, franchement vous pouvez y aller avec un deck basique, mais je vous le dis tout de suite, si vous tombez sur le même profil que nous, des personnes qu'on a rencontrées, ça suffira pas. Donc si jamais vous voulez vraiment pas perdre, dans ce cas là je vous conseille vraiment de faire un deck vous-même, et puis autrement essayez d'y aller dans ce cas là pour rencontrer des gens qui seront peut-être plus forts que vous, mais qui pourront vous expliquer comment faire, parce que c'était pas, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est l'échange en fait. Nous, on a eu la chance de rencontrer des gens qui étaient vraiment hyper sympas, qui ont pris le temps de nous expliquer, même si voilà, lui ça lui apportait rien, parce que il était déjà très fort, il n'y avait pas d'enjeu, et puis voilà, il savait presque déjà tout. Et malheureusement, je n'ai pas été une adversaire à sa taille et qui a pu lui donner du challenge. Il a pris le temps de nous expliquer. Mais c'est le principe de ces rencontres en fait. Ça reste quand même des rencontres amicales pour voir d'autres joueurs. Là, c'était pas une compétition. Je comptais jouer évidemment avec des joueurs aussi pour évaluer le niveau, tout simplement. Parce que ça se trouve, j'aurais pu tomber sur des gens qui auraient eu un niveau plus bas que le mien, égal au mien, et là c'était supérieur au mien, voilà. Mais c'était aussi pour évaluer un peu, alors ça veut pas dire que c'est partout comme ça dans les boutiques, hein, mais on va dire voilà, on vous donne un peu un ordre d'idée, nous ce qu'on a vécu, notre expérience,
comment on l'a ressenti. Et puis on espère vraiment que ça aura pu vous aider, que ça vous aura intéressé aussi. On vous fera peut-être d'autres vidéos. De retour d'expérience parce qu'on a envie de continuer. Pour vous montrer aussi peut-être l'avancée si on fait un deck, comment on l'a fait, si on arrivait à le faire tout simplement. Et puis sinon peut-être qu'on y retournera même avant d'avoir fait un deck pour une avant-première par exemple. Ou tout ça. Donc bon, on vous tiendra au courant. On espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, on vous dit salut les gens!